Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester ceci. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est une éponge en silicone. On en voit beaucoup en ce moment sur Instagram et YouTube. Donc c'est la fameuse éponge en silicone. J'avais testé l'application de mon fond de teint avec des cache-tétons. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Pourquoi des cache-tétons? Eh bien parce que j'aime ça. Eh bien tout simplement parce que c'est la même matière que cette petite éponge en silicone. Donc j'avais très envie d'essayer et je me suis dit que j'allais tester la vraie. Alors comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le teint de fée. Je vais commencer par appliquer ma base. C'est celle de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier. Amplifier. Combleur pore et ridule, l'effet flouteur, donc c'est ça. Alors je vais faire un mélange entre ces deux fonds de teint, donc c'est le Dermablend en teinte 15 et en teinte numéro 25. Alors d'après ce que j'ai pu voir dans les vidéos un petit peu qui circulent sur YouTube, elle a fait pas grand succès hein, cette éponge. C'est pas franchement le succès fou, apparemment quand on essaye d'appliquer un fond de teint couvrant, le résultat n'est pas très joli. Moi j'avais bien aimé avec le cache-téton, le rendu, je trouvais sympa. Ah ouais, et il y en a trop. Ah, il y en a trop. Donc ils disent qu'il faut tapoter. Et ensuite qu'il faut lisser. Pas trop mal. Je vais rajouter à ce niveau là parce qu'on voit les boutons, la cicatrice. Je vais venir tapoter. Bah, moi je trouve pas ça mal, hein. Ça plutôt pas mal, franchement. En tout cas avec le Dermablend ça marche bien parce que comme il est assez fluide, du coup je trouve que ça marche bien. Hein. Pour l'instant ça va, hein. Je suis plutôt contente. On va appliquer l'anti-cerne, c'est peut-être là que ça va se corser. Alors... là j'avoue pour l'anti-cerne c'est moins rigolo, c'est moins pratique en fait. Et encore que ça va. On va essayer le paraître. Bah franchement ça va, hein. Je suis pas mécontente, j'ai pas l'impression que ça a mis beaucoup plus de temps qu'avec le... si peut-être un chouïa plus qu'avec le Beauty Blender, mais c'est peut-être un tout petit peu moins agréable que le Beauty Blender parce que le Beauty Blender c'est une éponge donc c'est un peu plus mou. Que ça c'est un peu plus rigide entre guillemets, encore que je trouve que ça va hein, franchement. Après effectivement faut pas mettre beaucoup de produits, encore que moi j'en ai rajouté sur les imperfections, je trouve que ça les a quand même pas mal camouflés, donc je suis assez contente. Je vais terminer mon teint hors caméra et je reviens tout de suite. Écoutez, je suis assez contente franchement du résultat. Du coup, il y a peut-être un chouïa plus de couvrance. C'est pas mal, j'aime beaucoup cette petite éponge. Je l'ai payée 13 € je crois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Ben, moi je suis pas déçue, je m'attendais à l'être parce que j'avais vu, comme je vous disais tout à l'heure, pas mal de vidéos de youtubeuses donc, qui testaient cette éponge et qui étaient assez déçues. Moi je la trouve pas si mal. Voilà. Même au niveau de l'application, je trouve pas que ce soit difficile, je trouve pas que ce soit beaucoup plus long. Faut juste faire attention à pas trop en mettre. Je pense que le petit inconvénient aussi c'est que bon d'abord il faut tapoter, ensuite il faut étirer, ça d'accord, mais on peut pas repasser 36 fois contrairement à la Beauty Blender parce que à force de repasser en fait j'ai l'impression que ça déplace la matière. Donc voilà, et surtout, mais le gros avantage donc d'une part c'est que ça n'absorbe pas de produit donc ça fait quand même une petite économie, et à laver
mais c'est un bonheur quoi. Vous avez qu'à le passer sous l'eau avec du savon et votre éponge est propre et en plus vous pouvez la réutiliser de suite parce qu'il suffit de l'essuyer et elle est sèche quoi. Donc mais vous bougez la caméra. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à la liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas obligé de mettre des dislikes. Si tu passes par là et que tu n'es pas abonné à ma chaîne et que ma chaîne te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!